Alors là, ce qu'on va faire, c'est la multiplication de fractions rationnelles. Pour commencer, je vais juste te rappeler comment on fait pour multiplier des fractions. Par exemple, si j'ai 3/4 multiplié par 1/5, bien, on multiplie en haut et on multiplie en bas par la suite. Donc, ça va me donner 3/20. Puis là, en ce moment, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas moyen d'aller simplifier l'expression que j'ai à l'écran. Fait qu'à retenir, on multiplie en haut, multiplie en bas. Là, tout comme quand on a appris à simplifier au cours précédent, la première étape, quand on va aller faire nos fractions rationnelles, c'est de tout factoriser. Donc, ce n'est pas un cours en ce moment de factorisation, mais de fractions rationnelles. Fait que je vais me permettre d'aller peut-être un peu plus rapidement. On a donc 3 fractions. La première fraction, le dénominateur, ça va me donner x plus 2 fois x plus 2. Je le fais dans ma tête en ce moment. Et en haut, ça va me donner x moins 1 fois x moins 1. La deuxième fraction, le dénominateur, ça va me donner x plus 3 fois x plus 4. Je suis juste en train de factoriser. Et là, je vois qu'à côté, là, c'est une factorisation qui est simple. C'est-à-dire que je vais avoir une différence de 2 carrés, donc x moins 1 fois x plus 1. La deuxième fraction, je vais avoir x moins 1 fois x moins 1. Je l'ai fait dans ma tête. Puis la dernière, je vais avoir x plus, je sais pas quoi là. 2 chiffres qui multiplient ensemble donnent 6 et additionnés donnent 5. On va dire quoi? On va dire 2 et 3. Excusez, je ne le voyais pas. 2 et 3. Voilà. Alors, la première étape, c'est d'aller tout factoriser. Ça, je sais que tu es capable de factoriser. On part du principe que nous savons factoriser. Ensuite, la deuxième étape, on va aller indiquer les restrictions. Mais comme je t'ai dit, habituellement, les restrictions à l'examen final, c'est souvent indiqué du genre simplifier les fractions rationnelles suivantes, considérant que les dénominateurs sont non nuls. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire les restrictions. C'est comme déjà sous-entendu qu'on le sait qu'au dénominateur, ce ne sera pas 0. Alors, si on considère ça, la première fraction, les restrictions de la première fraction, ce sera x, attends un petit peu, je prends mon crayon, x n'est pas égal à moins 2. Les restrictions de la deuxième fraction, x n'est pas égal à moins 3 et à moins 4. Je ne suis pas dans l'ordre chronologique, mais ce n'est pas grave. Et la dernière fraction, les restrictions, on va dire x n'est pas égal à plus ou moins 1. Alors ça ici, présentement, ça fait partie de ma réponse. La prochaine étape, on va aller simplifier les facteurs identiques du numérateur et du dénominateur. C'est comme on a appris au dernier cours, sauf que cette fois-ci, on peut simplifier n'importe quel facteur en haut avec n'importe quel facteur qui est en bas, même si ce n'est pas vis-à-vis sa fraction. Alors là, moi, je vais me permettre de le faire juste ici et non de tout réécrire. Puis je pense que toi aussi, tu vas préférer ça, on va sauver du temps. Alors, on regarde n'importe quel facteur en haut si je le retrouve en bas. Par exemple, dans la troisième fraction, j'ai x plus 2 en haut et je le retrouve x plus 2 en bas. Donc, c'est comme si je dis divise en haut par x plus 2, divise en bas par x plus 2. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que j'ai de pareil? Ah, j'ai x moins 1 en haut et j'ai x moins 1 en bas. Fait que ça, j'ai le droit de le faire. Ensuite, en jaune, j'ai x plus 3 en haut, j'ai x plus 3 en bas. Puis après, il n'y a plus rien que je peux aller simplifier. Donc, je vais aller réécrire ma réponse avec ce qui reste. Et ce qui reste, monter un petit peu ma page. En fait, là, ça serait sur l'étape 4 que je devrais faire ça. Il me reste x moins 1 fois x moins 1. Regarde, ça, c'est dans la première fraction. Au numérateur et au dénominateur, j'avais x plus 2. Fait que je vais aller le mettre. Au dénominateur, x plus 2. Parfait. Ensuite, à côté, il me restait x moins 1 et au dénominateur, x plus 4. Et finalement, à côté, il n'y a rien en haut. Quand il n'y a rien, on dit que c'est 1 sur x plus 1. Par la suite, ce qu'on peut faire, juste pour rendre ça un peu plus cute, c'est qu'on pourrait mettre ça tout sur une belle ligne en disant que j'ai... T'es pas obligé, par contre. En disant que l'on a... Un petit peu. En me disant... Coudonc, mon crayon ne marche pas. Donne-moi une seconde. OK. En disant que l'on a... Faire une belle ligne.
x moins 1 fois x moins 1 fois x moins 1, qu'on aurait pu également dire qu'on a x moins 1 à la 3. Sauf que là, j'ai décidé de ne pas le dire, mais ça aurait été bien correct de le dire comme ça. Puis en bas, bien, qu'est-ce qu'on a? On a x plus 2, x plus 4 et x plus 1. Fait que voilà, ce serait ça ma réponse avec les restrictions qu'on avait données tantôt. Fait que ça se trouve être la premier exemple. Fait que deuxième exemple, on va le faire d'un seul coup. On va aller faire la factorisation de chacune des fractions. Tu vois tout de suite que dans la deuxième fraction, x moins 4, il n'y a rien à faire, et x plus 2, il n'y a rien à faire. Si vous êtes tenté en ce moment d'aller réduire les x ensemble, bien, c'est une grave erreur parce que faut considérer qu'en haut, c'est un binôme. Donc, on pourrait aller mettre des parenthèses. C'est comme si c'était un couple. Et comme dans la vraie vie, on ne joue pas dans les couples. Donc, tu ne peux pas aller simplifier les x ensemble. Ensuite, à côté, si je reviens au premier numérateur, bien, on va avoir ici x moins 2 fois x plus 2. Et en bas, on va avoir x... Attends un peu, deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent moins 2, additionner me donne moins 1. Donc, moins 2 et 1. Moins 2 et plus 1. Oui, c'est bon. OK, c'est correct. Fait que voilà. Fait que là, je viens d'aller factoriser. Deuxième étape, on va aller faire les restrictions. Dans la première parenthèse, x ne doit pas être égal à 2 et moins 1. Je ne suis pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Et dans la deuxième parenthèse, x ne doit pas être égal à moins 2. Moins 2. Petit nuage. Ensuite, on va aller réduire les parenthèses identiques. Alors, on voit que x plus 2 et x plus 2, on en avait un en haut puis un en bas. Donc, on les enlève. Et malheureusement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors, la réponse qu'on va aller écrire, c'est x moins 2 fois x moins 4. Au dénominateur, on a x... Ah oui, les x moins 2, je ne les avais pas vus. OK, attends un peu. Prise 2. Les x moins 2 en haut, et je les remets en jaune, là. Je peux te les mettre en rouge. Tiens, ça, je ne les avais pas vus. Fait que je vais donc réécrire ma réponse comme du monde. Je vais enlever. Fait qu'il me reste finalement x moins 4 en haut et x plus 1 en bas. Ça constitue ma réponse. Fait que c'est pas pire, ça? OK. Maintenant, si ça, c'est pas pire, on va aller faire une division. La division, il faut juste se rappeler que quand on divise une fraction par une autre fraction, divisée par une demi, bien, il faut basculer la deuxième fraction puis pour ensuite multiplier. Donc, 3/4 multiplié par 2 sur 1. Multiplié en haut, multiplié en bas. Je vais donc avoir 6 sur 4. Et là, je pourrais aller réduire ma fraction avec un 3/2 si je veux. Fait que ce que je vais faire l'exemple qui est en bas pour la multiplication. Puis là, ici, je te le redis, lorsqu'on divise une fraction, il faut toujours basculer la deuxième fraction pour ensuite effectuer une multiplication. Ça, c'est comme je viens de te démontrer. Fait que je vais aller factoriser tout. La première, ça va me donner x moins 9 fois x plus 9. Et au dénominateur, j'ai x moins 3. Je ne touche pas. Je divise par deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent 9. Additionner me donne moins 10. Moins 9 et moins 1. Oui. Fait que je vais avoir x moins 9 et x moins 1. Et en dessous, je vais avoir deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent moins 9. Additionner me donne 8. Fait que je vais avoir quoi? C'est 9 et 1. 9 et moins 1. OK. Fait que je vais dire x plus 9 et x moins 1. Première étape. Deuxième étape, on va aller indiquer les restrictions. Et c'est là que c'est différent. Attends, je vais te le mettre pour que tu puisses voir ce que je fais en jaune. Indiquer les restrictions des numérateurs et des dénominateurs. Ça prend les deux de la deuxième fraction. Je t'explique. En ce moment, la deuxième fraction, on devrait faire les restrictions au dénominateur, ainsi que le dénominateur de la première. Cependant, lorsque la deuxième fraction sera multipliée, on va la basculer pour la multiplier, le numérateur deviendra dénominateur. Ça veut donc dire que les restrictions, au final, doivent se faire au dénominateur de la première
au dénominateur de la deuxième et au numérateur de la première qui sera ensuite basculé. Ça veut dire que mes restrictions sont quoi? Pour la première fraction, x ne doit pas être égal à 3. Pour la deuxième fraction, au dénominateur, x ne doit pas être égal à moins 9 et à 1. Et au numérateur, x ne doit pas être égal à 9. Et voilà. Fait que ce sont mes restrictions. Ensuite, on va aller basculer la deuxième fraction. Troisième étape. On va basculer la deuxième fraction pour effectuer une multiplication. Puis après ça, on va aller réduire. Fait que la première fraction reste pareille. X moins 9, x plus 9, il ne se passe rien sur x moins 3. Et là, on va aller basculer ça ici. Alors, en multipliant, on va retrouver donc en haut x plus 9 fois x moins 1, alors qu'en bas, on va avoir x moins 9 fois x moins 1. On a basculé la deuxième fraction. Puis après, on fait comme on vient d'apprendre. On va aller réduire les termes pareils, les facteurs communs. Fait que x moins 9 en haut, x moins 9 en bas. Et là, malheureusement, j'ai rien d'autre. Ah oui, j'en ai un autre. X moins 1, que je peux aller réduire. Puis, je vais réécrire la réponse qu'il me reste. X plus 9, x plus 9, et en bas, x moins 3. Voilà, alors ça, c'est maintenant terminé. Fait que je te laisse faire le prochain exemple. Si tu veux le faire, on va revenir en ligne, pas en ligne, mais en classe ensemble au prochain cours. Puis, si ce n'est pas suffisant, j'ai fait une capsule dans jetaidedenmaths.com, factorisation. Il y a une section qui s'appelle fraction rationnelle. Et là, je réexplique d'une autre façon la multiplication et la division de fractions. Fait que j'espère que tout est correct. Il y a un devoir à faire. Fait que on se voit au prochain cours. Bye bye.